Tu as dit à ton voisin ça? Aujourd'hui, tu dois comprendre. Ah. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur dans le ciel et... C'est clair pour quelqu'un? Et donc, en fait, nous avons vu dans 1 Timothée 4, verset 8, notre verset de base, où l'apôtre Paul donne une instruction. Il dit, exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi à la piété. Donc, c'est une instruction très pertinente. Et il dit ensuite, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Tu as lu ça? Donc, ça veut dire, on a vu que le mot piété, c'est le mot grec, comment? Sabéa, on se rappelle de ça? Ça veut dire la façon dont nous réagissons à la divinité. Quelqu'un se rappelle de ça? Et sabia, quand on parle de piété, ça veut dire lorsque Dieu agit, lorsque Dieu parle, lorsque la divinité agit et parle, comment est-ce que nous répondons? C'est le mot esabia, ça parle de la piété. Donc, c'est utilisé pour cela. Et Paul dit que pour nous, ce n'est pas l'exercice corporel. Donc, il a appelé la piété au verset 6, il a appelé ça une doctrine, la doctrine de Christ, ou alors les bonnes paroles de la foi et de la bonne doctrine. C'est ça qu'il a appelé la piété. Donc, quand tu entends la piété, ce n'est pas la bonne conduite. Ok? Jusqu'ici, je pense que j'ai pris le temps de bien expliquer ça, d'accord? Quand tu entends piété, ça ne parle pas de la bonne conduite. Ça parle principalement d'abord de la doctrine, l'évangile et ses implications. Et il a fait le contraste entre la piété, donc, et l'exercice corporel. Et qu'est-ce qu'il a appelé exercice corporel? Il a appelé ça, verset 1, il parle des doctrines des démons et des esprits séducteurs. Donc c'est ça qu'on appelle l'exercice corporel. Il donne la caractéristique au verset 3, il dit prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc ça veut dire que ce qu'on appelle l'exercice corporel, c'est tout ce qui est légalisme. Si je peux résumer ça comme ça, dans l'explication de Paul, c'est tout ce qui est légalisme. En d'autres termes, une doctrine qui est centrée sur les performances extérieures. Tu es toujours là? Amen. Et au verset 7, il a encore appelé ça, verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, la piété, c'est un enseignement, c'est une doctrine, et l'exercice corporel, c'est également une doctrine. La piété est centrée sur Christ et l'exercice corporel est centré sur les performances extérieures. Et donc, pour nous en Christ, notre piété, 1 Timothée 3, 16, c'est des rappels, sans contredit. On a vu que ce mot, ça veut dire ce que nous confessons tous communément, ce que nous admettons tous. Donc, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et aujourd'hui, ça va encore faire plus sens dans ce que je vais t'expliquer. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché parmi les nations. On a bien retraduit ça, qui ont cru dans le monde et ont été élevés dans la gloire. Amen. C'est ça notre réponse à Dieu. Le fait qu'il a été manifesté, ensuite il est mort, enseveli, ressuscité, glorifié, et nous maintenant qui avons cru, nous sommes entrés dans la gloire avec lui. Donc la vraie piété, c'est le fait d'avoir compris ça et de fonctionner dans ça. C'est ça qu'on appelle l'exercice à la piété. En d'autres termes, marcher dans ta réalité en Christ. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair jusqu'ici? Amen. Donc, il dit maintenant une chose importante. Reviens dans 1 Timothée 4, verset 8. Il dit une chose très importante sur laquelle je vais un peu m'attarder. Il dit, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente. Dis avec moi la vie présente. Et de celle qui est à venir. Dis avec moi à venir. Donc, ça veut dire que la piété est utile à deux choses, où elle a des implications dans deux réalités. La vie présente et celle qui est
à venir. Est-ce que tu suis? Donc, ça veut dire que si tu comprends la piété, comme on a dit, c'est l'évangile, ses implications, tout ce que Christ a accompli. Si tu comprends la piété, elle a une utilité ou un profit dans la vie présente, hein, et dans celle qui est à venir. Donc, ça veut dire que l'exercice à la piété te donne donc d'interagir dans deux types de réalités. Dans le monde visible, daté, où il y a le temps, l'espace, tout ça, n'est-ce pas? Mais également dans le monde d'éternité, où il n'y a pas le temps. Donc, si tu comprends la piété, tu sauras bien appréhender ces deux mondes. Le monde présent, temps, espace, mais le monde aussi de l'au-delà, ou alors le monde de l'éternité. Quelqu'un comprend? Et c'est ça sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question. Où donc Jésus était-il allé après sa résurrection? Plusieurs fois dans les Écritures, vous allez voir, Jésus va dire, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Je m'en vais, je m'en vais. Après, il dit plus tard, je reviendrai. Et il y a des gens qui pensent justement qu'il va revenir le jour de l'enlèvement. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Tu as entendu ça? N'est-ce pas? On va bien comprendre. Il est allé où? Et quand il est revenu? Quand est-il revenu? Ou quand devait-il revenir? Et comment est-il revenu? Est-ce qu'on est ensemble? On peut explorer ça ensemble? Donc, Jean 14, verset 1, on va juste voir quelques textes où Jésus parle de ça, tu vas voir. Donc, la première chose qu'il dit, avant de commencer cet enseignement, et que je te dis aussi à toi, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, ça veut dire que tu dois croire en ce que Jésus dit. Dis Amen, dis Amen. Tu dois croire en ce que Jésus dit. Donc, tout ce qu'il va expliquer là, tu dois croire en ça. Ça, c'est sa première instruction avant de commencer l'enseignement. Maintenant, première chose, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est ça? Donc, dans la maison de mon Père, il y a combien de demeures? Il y a combien? Il y a plusieurs demeures. Dis Amen. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Tu as vu ça? Donc, est-ce que tu es d'accord que ici, Jésus commence à dire, je vais quelque part. Tu as lu? Vous avez vu? Je vais vous préparer une place. Tout le monde est d'accord avec ça? Et il dit après, lorsque je m'en serai allé. Donc, clairement, on voit comme si Jésus est en train de dire qu'il est en train d'aller quelque part. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Ok. Donc, où est-ce qu'il est allé? Parce qu'il dit, je m'en vais, je m'en vais. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de comment? De plus grand. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit, les amis. Parce que je m'en vais où? Donc, il dit que, comme je m'en vais au Père là, ça va vous permettre de faire quoi? Les œuvres que je fais et de plus. Donc, tu vois que jusqu'ici, quand il dit je m'en vais, à chaque fois, cela a un rapport avec une identification avec nous. Tu as remarqué? Parce qu'au verset 3, il a dit, quand je vais m'aller préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Ici, il dit maintenant que quand je vais au Père aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je fais, vous allez pouvoir faire et de plus. Donc, c'est comme si son départ là, le bénéficiaire, c'est qui? Tu as vu ça? Donc, le bénéficiaire, ce n'est pas le Père. Même s'il dit qu'il va au Père, le bénéficiaire, c'est qui? Première vérité, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai une question pour toi. Il dit ici, je m'en vais où? Tout le monde a lu ça comme moi? Maintenant, je te pose une question. Verset 11. Donc, le verset qui est juste avant. Croyez qui? Je suis où? Et le Père est où? Comment peut-il aller
vers celui qui est où? Non, ça veut dire que ce qu'il appelle je vais au Père là a besoin d'explication. Parce que ça ne veut certainement pas dire ce que nous pensons. Tu es d'accord? Parce que si c'est aller vers quelque part, genre toi tu vas à la gare là. Tu ne peux pas aller à la gare si la gare est là. Donc, je ne peux pas aller vers le Père alors que je suis déjà dans le Père. Il a dit, je suis dans le... Et le Père est où? Donc, comment peut-il aller vers celui en qui il est déjà et qui est déjà en lui? Ça, c'est la première question. En suspens. Dis Amen, dis Amen. Verset 28 encore. Donc, tu vois, plusieurs fois, Jésus dit, je m'en vais, je m'en vais. Il partait où? Dis à ton voisin, il partait où? Regarde, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Ah. Donc, qui s'en va? Et qui revient? Jésus toujours. D'accord. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais où? Au Père. Ne n'oubliez pas, le Père était où? Il va encore plus loin dans Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Mais celui qui l'a envoyé là, il a déjà dit, croyez-moi. Le Père est où? Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Tu comprends ça maintenant? Ok, verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Verset 7 maintenant. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Maintenant, voici la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Le bénéfice de son départ là, c'est à qui? Ce n'est pas avantageux à Jésus, ce n'est pas avantageux au Père. Mais il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voici maintenant un détail de plus qu'on n'avait pas avant. N'est-ce pas? Voici un détail supplémentaire. Donc, il dit, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En d'autres termes, de tout ce qu'on a lu avant ce texte-là, qui devait aller? Hein? Jésus. Et qui devait revenir? Jésus. Maintenant ici, il te dit quand il va aller là, qui va revenir? Tu lis comme moi? Tout le monde lit? C'est clair? Regarde la suite. Verset 13. Verset 13. Donc, il appelle le consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Si tu as bien compris l'enseignement, esprit de vérité, là, c'est esprit de quoi? Vérité, on a vu le mot vérité. Ça veut dire la réalité. N'est-ce pas? Ça va devenir clair par la suite. Verset 16. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. C'est ça? Et puis encore un peu de temps, vous... Il n'a pas dit vous verrez le consolateur. Là, maintenant, il a fini, il s'est réintroduit lui-même encore dedans, vous me verrez. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, la question est, quand il disait je m'en vais au Père, est-ce que je peux dire c'est afin de revenir et sa deuxième venue là, il assimile ça à la venue de qui? Ok, et ce consolateur-là, il a aussi appelé comment? L'esprit de... Ok, tu as bien suivi. Donc, si il s'en va pour que l'esprit de vérité vienne, il est donc allé où? Et quand il est allé, comment est-il revenu? C'est tout ça qu'on va voir maintenant. Parce que tu dois comprendre une chose. De Jean 14 jusqu'à Jean 16, c'est le même enseignement. C'est un même discours qui a commencé, qui continue dans Jean 15, dans Jean 16, jusqu'à la fin. C'est un même discours. Donc si tu comprends ce qu'il avait expliqué dès le début dans Jean 14, tu comprendras tous les endroits qu'il dit, je vais au Père, consolateur, tu comprendras tout ça. D'accord? Donc, pour comprendre où Jésus est allé, tu es d'accord? C'est clair? Donc, pour comprendre où Jésus est allé, lisons maintenant ça. Jean 14, verset 2. Commençons par là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le mot maison, on a vu ça vendredi, c'est le mot oikia. Ça veut dire une famille. Ok? Tu vas voir ça dans Éphésiens 2, verset 18, où il dit, car par lui, nous avons accès les uns les autres auprès du Père.
Nous avons quoi? Auprès de qui? Du Père. Dans un même... Donc l'accès là est où? Dans l'esprit. C'est ça? Donc cet accès auprès du Père nous a octroyé quoi? Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Donc, l'accès auprès du Père nous a fait devenir quoi? Des gens de la maison de qui? Ok, regardez comment il traduit maison de Dieu là dans version Louis second 21. Il dit, vous êtes maintenant des membres de la famille de... On est d'accord? Donc, quand tu entends dans la maison de mon Père là, ça veut dire quoi? Donc, ça ne veut pas dire dans le bâtiment de mon Père. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des visions, ils sont allés dans un bâtiment où? Au ciel. Ce n'est pas ça. Le mot maison veut dire quoi? Famille. Donc, il est en train de dire ceci. Reviens dans le verset Jean 14, verset 2. Aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui tu dois comprendre. Là, écoute-moi, j'ai pris le temps, toute la nuit, j'ai tout détaillé. Tu avais dit toutes les choses, questions qui peuvent emmener les pas flous là. J'ai tout refait, tout mon message là. Hein? Pour qu'aujourd'hui tu comprennes. Donc, suis-moi seulement. Si vendredi tu étais perdu là, aujourd'hui tu ne seras pas perdu. Suis-moi. Tu m'as suivi, non? J'ai tout refait là pour mettre ça dans un package qui pénètre bien. Amen, hein? Ok, donc, revenons, Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures. Je peux remplacer maison par quoi? On est d'accord? Il y a plusieurs demeures dans la famille de mon père. Or, le mot demeure, c'est le mot grec moné. Ça veut dire un lieu d'habitation. Et le verbe, c'est méno qui veut dire demeurer ou habiter. Tu as suivi? Est-ce que vous avez suivi? Non? Mais monnaie, ça veut dire demeure ou alors une demeure. C'est un lieu d'habitation. Là où tu habites là. Donc, ton appartement là, c'est monnaie. On appelle ça monnaie. C'est clair maintenant? Et donc, le verbe c'est méno. Ça veut dire habiter ou alors demeurer. C'est clair? Maintenant, reviens dans le verset. Donc, quand il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, je vais retraduire et tu me dis si ça fait sens pour toi. Est-ce qu'il est en train de dire donc que dans la famille de mon père là, chaque membre est une demeure? Parce qu'il y a plusieurs. Donc, chaque membre, suis-moi, ou chaque place dans la famille du Père est une demeure de qui? Du Père. Je peux dire ça? C'est clair? Je reprends. Il faut que ce soit clair. Il y a plusieurs quoi? Demeures. Or, demeure là, c'est un lieu. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs lieux d'habitation. Donc, il y a plusieurs lieux où le Père habite. Où? Dans la famille du... Donc, ça veut dire que la caractéristique de la famille du Père, là, c'est que le Père habite dans chaque membre. Donc, dans la maison du Père, chaque place de la maison du Père est un lieu d'habitation, est une demeure du Père. Donc, est-ce que je peux dire qu'il y a plusieurs demeures du Père dans la maison du Père? Je peux pousser maintenant? Ok. Donc, quand il dit maintenant, donc, je vais vous préparer une place. Ça fait sens maintenant? La place là, chaque place de la maison du Père, c'est une demeure. Oui? Donc, je m'en vais vous préparer une place ou une demeure. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, le fait de préparer la place là va faire en sorte que toi, tu sois exactement où Christ est. Mais lui, il était où? Merci. Rappelez-vous, verset 10, vous vous rappelez, n'est-ce pas? On a vu au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis où? Et que le Père est où? En moi. Donc, est-ce que ici, là, en disant, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père. Qui? Où? En moi. C'est lui qui fait?
Maintenant, suis-moi. Donc, quand on dit que le Père demeure en moi, là, est-ce que c'est la même chose que dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi » ? Donc, est-ce que Jésus était-il une demeure du Père? Donc, est-ce que Jésus avait-il une place dans la maison du Père? En fait, laisse-moi reformuler. Est-ce que Jésus était-il une place dans la maison du Père? Donc, quand il dit « Je vais vous préparer une place », je vais vous préparer une place. Est-ce qu'il était en train de... Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que je peux reformuler en disant « Je vais vous préparer » afin que vous aussi, vous soyez une demeure du Père dans la maison du Père, comme moi aussi, je suis une demeure du Père dans la maison du Père. Je peux dire ça? Donc, ça veut dire que... je sais que je n'ai pas arrêté l'enseignement ici. Hein, de tout ce que je voulais dire. Non, parce que... Attends. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu as compris ça, tu vas comprendre tout ce que Jésus a fait et où il est allé. Donc, la place dans la maison du Père, là, c'est une demeure. De qui? Du Père. Donc, en allant vous préparer une place, c'est afin que comme moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, vous aussi, vous soyez dans le Père et le Père en vous. Et que vous puissiez dire, le Père qui demeure où? En moi. En d'autres termes, verset 20 maintenant. C'est pour cela maintenant qu'il te dit qu'en ce jour-là, verset 20, en ce jour-là où il aura préparé la place, n'est-ce pas? Vous connaîtrez que je suis où? Et que vous êtes où? En moi. Et que je suis où? En d'autres termes, nous pourrons parler comme lui il a parlé. Je suis dans le Père est en moi, le Père demeure en moi, je suis en Christ, Christ est en moi. Donc, la place là va te faire dire ça. Est-ce que je peux pousser? Maintenant, donc ça veut dire que en disant je vais vous préparer une place, il est en train de dire je vais faire de vous une demeure du Père. Tu as compris? Personne n'est perdu? Amen. Maintenant, verset 23. Donc, il a fini au verset 20. Il te dit maintenant, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Rappelez-vous, gardez ma parole là, ou gardez mes commandements. Qu'est-ce qu'il avait demandé de faire? Croyez. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il parle des 10 commandements. Non, 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 non. Il a dit au début, croyez en moi. Donc, il a dit, celui qui croit en moi, hein? Mon Père l'aimera. Nous. Nous, là, c'est mis pour qui? Le Père et le... Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre... Donc, tu comprends quand il dit il y a plusieurs demeures dans la maison du Père là, n'imagine pas un bâtiment. Il est en train de t'expliquer que chaque personne dans la famille du Père là, c'est lui qui vient et il fait de toi sa demeure. Oh, dis amen, tu as compris. Regarde la version seconde 21. Seconde 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Et nous établirons quoi? Merci. Mais si tu as compris tout l'enseignement, établir domicile chez lui là, c'est-à-dire où? Donc deux choses que nous voyons ici. Première chose, il dit, nous viendrons à lui. Donc, tu n'as aucun bâtiment spirituel quelque part où tu dois aller après la mort. Parce qu'il dit, c'est nous qui viendrons à lui. Donc, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Je vais faire quoi? Je veux? Tu vas aller où? Il dit, nous viendrons à lui. Et ce n'est pas tout. Nous ferons demeure chez lui. En d'autres termes, la demeure en question que Jésus partait préparer, c'est qui? N'oubliez pas la question qu'on essaie de répondre. Hein? Jésus est parti où? Non, pas oui, c'est ça la question. Jésus est allé... N'oubliez pas la question. Quand Jésus est ressuscité là, il est parti où?
Mais n'oubliez pas, on a dit qu'il partait faire quoi? Il partait préparer une. C'est ça qu'il dit, je m'en vais au Père. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui montre un voyage. Il y a tout qui nous montre qui doit être préparé en fait. Ok, laisse-moi avancer. Le mot préparer là, donc quand il dit je vais vous préparer une place, le mot préparer, je vous avais montré vendredi, c'est 2 mots grecs. Il y a 2 mots grecs dans le grec pour le mot préparer. Le premier mot grec, c'est le mot, tu peux nous afficher ça? Il y a 2 mots. Etoima, bon, il n'y a pas tizo. Etoimazo et kataskeazo. Ok? Le premier mot, qui est kataskeazo là, ok, celui-là, je vais te donner une image de ce que ça veut dire. Ça veut dire créer un espace inexistant. Comme par exemple, moi, mon appartement où nous vivons, c'est un étage, c'est un immeuble qui avait 4 étages. Et ils ont fait des travaux pour rajouter un 5e étage. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé où? À l'extérieur. Pour créer un espace inexistant. Mais ce n'est pas ça que Jésus a utilisé. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est le mot etoimazo. Ça veut dire, lorsque dans une maison, imaginez-vous la salle ici, n'est-ce pas? Imaginez-vous, c'était séparé par des cloisons et que tu voulais que la salle, préparer une salle comme ça, pour casser les cloisons, casser tout, pour préparer la place. Tu as vu? C'est ça qu'on appelle etoimazo. C'est un travail en interne. C'est créer de l'espace à l'intérieur. Pas créer, faire de la place où? À l'intérieur. Ça veut dire que la place est déjà là, mais il faut que tu la prépares, tu vois, et que ça devienne maintenant disponible pour l'usage. Donc, comment est-ce que donc Jésus va aller rendre la place là disponible? Comment va-t-il la préparer? Parce que, en disant au verset 3, Jean 14, verset 3, je m'en vais vous préparer une place, ok? Au verset 23, on a vu, nous ferons notre demeure chez lui. Comment va-t-il donc faire ça? Verset 16. Tu es toujours là? Comment va-t-il préparer la place? Comment va-t-il faire ça? Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre. Afin qu'il fasse quoi? C'est le même mot? Donc, il va nous donner le consolateur qui va venir demeurer combien de temps? Verset 17. Il appelle maintenant l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera où? Donc, qui va venir demeurer éternellement avec nous, en nous? Qui? Qui a aussi appelé comment? Rappelez-vous, on a vu le mot vérité, c'est le mot aletheia, ça veut dire la réalité. Donc, ça veut dire 2 choses. La réalité donc de tout ce qu'il a expliqué là. Le Père en moi, moi dans le Père. Moi en tant que demeure du Père. Toute cette réalité-là se trouve où? Dans l'Esprit. Mais le deuxième point important, c'est quoi? C'est que qui va donc nous amener cette réalité? L'Esprit de vérité où? En nous. Donc, en d'autres termes, la préparation de la place, suis-moi bien, ne loupe pas ça, ou la préparation de la demeure se fera comment? En te donnant l'esprit de vérité où? En toi. Parce que dès que tu vas recevoir l'esprit de vérité en toi, tu es dans le Père est en toi, tout ce qu'il a enseigné là devient réel, non? C'est lui qui a amené la réalité de ça, n'est-ce pas? Tu pourras dire le Père est en moi, moi dans le Père. Une fois que tu as reçu l'esprit de vérité, c'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit de vérité. C'est lui qui emmène la réalité de tout ce que Jésus a annoncé. Donc quand il dit, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Qui emmènera la réalité de la demeure du Père et du Fils en toi? L'esprit de vérité. Donc, si j'ai reçu l'esprit de vérité et que je dis, le Père est en moi et je suis dans le Père, est-ce que je mens? Je dis la vérité. Ok. Donc, ça veut dire ceci donc. L'esprit de vérité qui va donc venir demeurer en toi, il amènera donc à toi la réalité du Père en toi et de toi en lui. Et ça fera donc de toi la demeure du Père dans la famille du Père. Dis amen si tu es avec moi.
Donc, ça veut dire maintenant, quand tu vas lire ce texte-là, Jean 20, verset 17, ça ne doit pas t'embrouiller. Regarde. Jésus lui dit, donc après sa résurrection, il a rencontré Marie, n'est-ce pas? Elle lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore fait quoi? Monter vers qui? Hein? J'ai dit, chaque fois que tu vas voir monter vers le Père ou aller vers le Père, il y a toujours un facteur d'identification qu'il est en train de vouloir mettre en place. Regarde. Mais va trouver mes frères et dis-leur quoi? Que je monte vers qui? Et? Ah, donc ici, il vient de confirmer la prophétie selon laquelle, dans la famille du Père là, il n'y a pas qu'une seule demeure. Il y a plusieurs. Parce que il n'est pas le seul membre de la famille là. C'est mon Père, oui, mais c'est aussi, en d'autres termes, vous aussi, vous êtes une demeure du Père. Donc, en disant ça, il était en train de confirmer ce qu'il avait dit en disant, il y a plusieurs demeures ou plusieurs membres qui sont des demeures du Père dans la famille du Père. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu as bien compris mon explication, la place ou la demeure que Jésus allait pour préparer, était-ce un lieu, quelque part, ou était-ce une condition? Une condition. Tu es sûr? Donc, quand il dit, je m'en vais vous préparer une place, qui allait-il, réfléchis bien avant de répondre à cette question, qui allait-il préparer? Allait-il préparer le Père pour que le Père puisse nous accommoder en lui? Ou allait-il préparer nous pour que nous puissions être une demeure du Père? Tu es sûr de ta réponse? Il allait préparer qui? Nous. Parce qu'il avait déjà dit dans Jean 14, 20, n'est-ce pas? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et moi en vous, et que je suis où? En vous. Et dans verset 23, il a dit, nous viendrons à lui, nous établirons notre demeure chez lui, c'est-à-dire en lui. Donc, la préparation a eu lieu où? Hein? Tu es sûr de toi? La préparation là, de la demeure là, a eu lieu où? Ok, je récapitule. Qui devait-il préparer? Comment devait-il préparer? En nous donnant l'esprit de vérité en nous ou le consolateur. Et donc la préparation là devait avoir lieu où? Ok, merci beaucoup. On vient dans Jean 14, verset 3. Ah, aujourd'hui je suis content. Verset 2, pardon. Suis-moi maintenant. Verset 3 rapidement. Donc il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ok? Et je vous prendrai avec moi. Le mot prendre là, ça veut dire paralambano. Ça veut dire, tu comprends lambano, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Saisir, prendre, n'est-ce pas? Donc paralambano, ça veut dire prendre et joindre à soi. Et joindre à soi. Est-ce que tu suis? En d'autres termes, parce qu'il dit, je vous prendrai avec, le mot avec là, c'est le mot grec pros, ça veut dire vers. Donc ça donne la direction de là où l'action va être faite. Donc il va nous prendre vers lui. Dans le sens de où? En lui. Donc ici, Jésus est en train de dire que quand il va préparer la place, on l'assimilera avec le croyant ensemble. Ils ne seront plus séparés. C'est pour ça qu'il dit après, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, mais lorsqu'il parlait, si vous vous rappelez, où est-ce qu'il était? Dans le Père. Et le Père était où? Donc quand il disait, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi, ça veut dire que nous aussi, nous pourrons dire quoi? Nous serons dans le... Et le Père sera où? C'est clair? Ok. Ça, c'est la première partie. Maintenant, laisse-moi pousser un petit peu. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu vendredi qu'avant la création, n'est-ce pas, de Genèse, Dieu existait où? Hors de la création, où? Dans l'Esprit. C'est pour ceux qui se rappellent. Parce que Moïse, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc la seule manière de situer ou de spécifier Dieu, il appelle ça Esprit. Quelqu'un suit?
OK? Donc, c'est-à-dire l'immatériel. Maintenant, suis-moi bien. C'est-à-dire le non localisable. C'est ça, quand on dit esprit, ça veut dire non localisable, non matériel. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que dans tout l'Ancien Testament, c'est comme ça que Dieu était. L'esprit, dans l'immatériel, non localisable. Et c'est pour cela que tu vas voir qu'ils ont essayé de construire des lieux pour que Dieu vienne habiter là. Ils ont appelé ça quoi? Temple, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse être en mesure finalement de situer Dieu quelque part. N'est-ce pas? Mais sauf que, on commence à comprendre maintenant ceci. Dieu n'a jamais voulu habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le contenir. Aucun temple fait de mains d'hommes ne peut contenir Dieu. Tu suis? Donc quand on dit Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, ce n'est pas juste parce que Dieu ne veut pas. Ça ne peut pas le contenir. Et mon but, c'est de t'expliquer qu'il y a une seule entité dans tout l'univers qui peut contenir Dieu. J'arrive. Tu as compris? Donc, c'est pour ça que le temple que Salomon a construit, avec tout l'or et l'argent dépensé, c'était de l'argent gaspillé. Toutes les maisons qu'ils ont construites, les temples, est-ce que Dieu y habitait? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris le mystère de la piété. Dieu manifestait où? 1 Timothée 3,16. Dieu manifestait où? Le mystère de la piété est grand. Dieu manifestait où? En chair, c'est-à-dire où? Dans l'homme. Ça veut dire ceci. Le seul lieu où Dieu a toujours voulu habiter et être vu, c'est où? Tu as compris? Pourquoi? Parce que c'est le seul être dans tout l'univers, passé, présent et éternel, qui peut contenir Dieu. C'est le seul être qui peut avoir en lui l'esprit de Dieu. Tu comprends maintenant? Pourquoi Jésus a dit Dieu est quoi? Esprit. Donc, ne le cherche pas dans un temple. Donc Dieu n'a jamais habité dans un temple. Pourquoi? Paul dit le mystère de la piété est grand. Dieu n'a jamais habité dans un endroit physique construit par un homme. C'est pour cela que dans Colossiens 1,19, Paul dit Dieu a voulu que toute plénitude habita où? En lui. Dieu a voulu toute plénitude habita où? En lui. Et plus tard, au verset 26, il dit maintenant, c'est ça qu'on appelle le mystère, qui était caché dans tous les âges. Bon, si tu es un bon étudiant, quand on dit mystère là, on parle de d'où? Les écrits de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce mystère-là de Dieu dans l'homme était déjà présent et annoncé dans l'Ancien Testament, mais il ne le voyait pas. Et c'est la même chose que Paul dit ici. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27, il dit, à qui Dieu a voulu révéler la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir qui? Christ. Où? En vous. Pas dans un temple. En vous. Donc, le mystère qu'ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils ont bâti un temple physique. C'était en eux. C'était dans leurs écrits, mais ils n'ont jamais vu. Et c'est pour cela que dans Colossiens 2, verset 9, il dit maintenant, en lui, en parlant en Christ, n'est-ce pas? Habite corporellement. Toute. J'ai un problème. Est-ce que la plénitude n'est pas déjà tout? Hein? Donc, quand il dit toute la plénitude là, ça veut dire qu'il est en train de vouloir t'expliquer qu'il y a vraiment tout de Dieu en Christ. Et donc, c'est donc en Christ que Dieu a toujours voulu être vu, ou Dieu a toujours avait prévu, d'habiter, d'être localisé et d'être connu. Quelqu'un a compris ça? Tu as compris ce qu'il vient d'expliquer? Je reprends. C'est en Christ que Dieu avait prévu d'habiter, d'être localisé et d'être connu. C'est pour cela, donc, verset 10. Et vous avez tout pleinement où? En lui. Tu as compris? Ça veut dire que l'homme en Christ
est la demeure de Dieu. Le seul endroit où on peut localiser Dieu, c'est où? Dans l'homme qui est où? En Christ. Aïe! Donc, l'homme en Christ est la demeure de Dieu. Il est sa localisation. Il est son centre d'opération. Ça veut dire que l'homme en Christ, écoute-moi, a toute la plénitude de Dieu en lui. Suis-moi, aucun être dans tout l'univers, passé, présent et même dans l'éternité, aucun être ne peut faire une telle affirmation. Aucun. Aucun. Uniquement l'homme en Christ. Pourquoi? Il a l'Esprit de Dieu en lui. Le mystère de la piété est grand. Tu comprends maintenant? Donc quand il dit, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. C'est ce genre de gens que tu dois chanter. Qui te donne la conscience de qui tu es en vérité. En fait, Dieu n'a jamais habité nulle part ailleurs. Le seul endroit où finalement il a été vu et manifeste, c'est où? Dans l'homme. Donc, tous les temples qu'ils faisaient, tu vois, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tu vas voir. Je te dis, c'était écrit dans leur livre de l'Ancien Testament, mais ils ne voyaient pas. Tu vas voir par exemple que dans l'Ancien Testament, longtemps après qu'ils ont bâti le temple de Salomon, dans Ésaïe 66, verset 1, regardez, Dieu pose une question par le prophète. Il pose une question. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. La terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Non, mais attends, il dit ça, il y avait le temple de Salomon. Hein? Quelle maison? En fait, Louis II a été gentil. Mais King James en français, tu vas voir comment il dit ça là-bas. Il dit, le ciel. King James en français. Non, ça c'est anglais, frère. Verset 2. Bon, c'est pas grave, je vais lire ici. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Le ciel est mon trône. Quelqu'un a ça dans sa Bible? Tu peux trouver? Trouve. Bon, je pense que dans la version ici, là, peut-être c'est le verset 2. Bon, c'est pas grave. Il dit, où est? Voilà. Ainsi dit le Seigneur. Le ciel est mon trône, suis-moi, et la terre est mon marchepied. Où est la maison que vous me bâtiriez? Où est mon lieu de repos? Il dit ça alors qu'il y avait le temple de Salomon. Seigneur, tu ne vois pas le temple somptueux qu'ils ont bâti pour toi? Comment peux-tu dire où est ma maison? Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que malgré ce temple-là, Dieu n'était pas là-bas. Ni dans aucun temple, nulle part. Et tu sais pourquoi? C'est ça que Étienne, là, il a mis ça sur leur visage comme ça. Ils l'ont lapidé. Tu suis? Regarde, acte 7, verset 47. Il commence en disant, et ce fut Salomon qui lui bâtit quoi? C'est Étienne qui parle, hein? Il parle aux Juifs. Et maintenant, au verset 48, il dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit votre prophète. Tu vois? La suite. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? Vous comprenez maintenant? Regardez leur réaction, verset 54. En entendant ces paroles, ils furent quoi? Furieux dans leur cœur. Et grinçaient des dents contre lui. Aïe! Parce que le gars vient de remettre en question des années et des centaines d'années d'aller dans le temple pour chercher Dieu. Tu n'as pas conscience de ce qu'il vient de dire là. Que tous les rituels que vous faisiez chaque année dans le temple là, il n'y a rien là-bas. Vous partez en pèlerinage. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, verset 58. Et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Donc Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Parce que Dieu est quoi? Esprit. Est-ce que c'est clair? Donc quand tu comprends mieux pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, tu n'iras ni à la montagne, tu n'iras ni à Jérusalem où il y a le temple, parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu où? En esprit. C'est là.
Est-ce que tu suis? Donc, ce n'est pas dans un lieu géographique. Ce n'est pas dans une localisation géographique. Par contre, où est la manifestation de Dieu? Où? Dans l'homme. Et donc, c'est dans l'homme là que Dieu a toujours voulu être vu et connu, n'est-ce pas? C'est ça? Et donc, c'est là que Jésus est parti préparer. C'est là que Jésus est parti préparer? C'est ça? Parce que c'est là-bas que Dieu voulait faire quoi? Merci. Reviens dans Jean 14, verset 2. Alléluia. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Tu as vu? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis où? En vous. Verset 23. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure où? Chez lui. Donc, la demeure et la maison du Père, je reprends. Nous y allons ou ça vient à nous? C'est ça? Et donc, si ça vient à nous, qui devait être préparé? Nous. Parce que qui est la demeure dans la famille du Père là? C'est qui? C'est nous. Donc, si la maison, ce n'est pas vous qui allez, c'est elle qui vient à nous. Maintenant, comment donc est-il venu? Tu es toujours là? Tu suis là le courant de pensée? Donc, parce que regarde verset 3. Beaucoup de personnes, quand il dit ici, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, beaucoup de gens, quand on lit je reviendrai, ils pensent à quoi? L'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et quand Jésus va revenir là, tu auras ta place au ciel. Ce n'est pas ça. Il dit je reviendrai. Mais pourquoi dit-il je reviendrai? Je vais maintenant t'expliquer. Parce qu'en fait, dans Michée 5, verset 2, il donne une prophétie sur Jésus. Il dit, il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des saints d'Israël. Ce n'est pas ça le verset que je cherche. Michée 5, 2. Seigneur. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers. Donne-moi le verset 1 ou 2 ou verset 3 pour voir. Verset 1? Ok, verset 1. Ah, c'est bon. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont, suis-moi bien, dont l'origine remonte où? Aux temps anciens et aux jours. Donc, il te montre ici que Jésus, parce que le mot origine, là, c'est le mot mota en hébreu, ça veut dire la provenance. Donc, Jésus il montre ici que Jésus est éternel. Donc, l'incarnation de Jésus, suis-moi bien, était sa première venue. Il est venu dans la chair. Donc, ça veut dire que quand il dit je reviendrai là, ça veut dire qu'il ne parle pas de l'enlèvement. Parce que quand il est mort, il est ressuscité. Hein? Tu es toujours là? Il est revenu. Comment? Ok. On va faire un petit exercice. Quand il dit je reviendrai, n'est-ce pas? Donc, quelle est la preuve qu'il sera revenu? Afin que là où je suis, vous y soyez. C'est ça la preuve, non? C'est ça la preuve. Autre preuve, verset 18. Il dit, je vous laisse, ne vous laisserai pas orphelin. Je ferai quoi? Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Donc, quand il reviendra là, vous me verrez. C'est ça? Donc, comment est-ce qu'on saura qu'il est déjà venu? Car je vis et vous. Donc, la preuve de sa venue là, c'est où? C'est toi, parce que tu vivras. Est-ce que tu n'as pas la vie éternelle aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il est revenu? Ok, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, suis-moi, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Aujourd'hui, n'es-tu pas en Christ? Et Christ n'est-il pas en toi? Non, est-ce qu'il est revenu?
Il ne parle pas de l'enlèvement. Parce que l'accomplissement de sa venue là est déjà réel pour nous. Quelqu'un comprend? C'est clair. Donc, ça veut dire que la question n'est pas de savoir s'il est revenu ou pas. C'est plutôt comment est-il revenu. Et c'est pour ça qu'on a vu verset 16. Il dit, et moi, parce que verset 18 d'abord, pardon. Il avait dit verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai où? Qui va venir? Donc, avant de dire je viendrai à vous là, il avait déjà expliqué au verset 16. Verset 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement où? Avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera. Donc comment est-il revenu? En esprit. Ou par l'esprit de vérité, c'est ça? Donc, il est revenu par l'esprit de vérité en nous. Donc, est-ce que je peux appeler la venue de l'esprit en nous la seconde venue de Jésus? C'est ça? Et dans cette seconde venue de Jésus, nous a donné quoi? Nous sommes dans le Père. Et le Père est où? Si tu comprends juste ça que je viens d'expliquer là, tu comprends que ça n'a aucun sens. Maintenant, de croire que quand le croyant va mourir, il va aller au ciel. Il va au ciel où? Le Père est où? Et toi, tu es où? Dans le Père. Donc toi et le Père en toi, là, vous allez encore voyager pour aller quelque part. Je parlais avec une personne une fois, je te pose une question. Entre Jésus, bon, gardons la mentalité du ciel que les gens ont, n'est-ce pas? Entre Jésus et le ciel, qui est mieux? Hein? Jésus. Tu es sûr? Donc tu as Jésus en toi. Et tu vas aller au ciel. Comment? Est-ce que tu suis? Non, en plus, il n'y a aucun verset comme ça dans la Bible qui dit que quand le croyant meurt, il va au ciel. Si tu trouves ça, viens me montrer. Même dans l'Ancien Testament. Aucun verset qui dit qu'un croyant, quand il meurt là, on vient le chercher. Il passe le premier ciel. Il traverse le deuxième ciel. Il entre maintenant au ciel de Dieu. Il y a maintenant un grand portail. Nous tous, on a cette image-là. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour mettre ça en nous. Bon, bref. On arrive au troisième ciel. Il y a une grande porte. Et il y a un ange là devant maintenant qui va te dire, qui es-tu? Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Page 52b. Ah, oui, tu es là. Ah non. Tu vois, non? Allez, page 52. Mais attendez. Je vois ici Alexandre Dupont. Elle dit, oui, c'est moi. Mais c'est juste que j'avais changé mon nom. Quand j'ai grandi, j'ai changé mon nom. Donc maintenant, je m'appelais Alexandre de la Croix. Et tout le monde pense ça. Mais ce n'est nulle part dans la Bible. Donc, n'oubliez pas la question, hein, Jésus est allé où? Donc, si je résume ce que nous savons qu'il est allé préparer une place ou une demeure. Et la demeure là, c'est qui? Nous savons qu'il va préparer la demeure et comment il va revenir? Par l'Esprit ou en nous. Donc, on a presque tous les éléments déjà. Allons maintenant dans Hébreu pour supprimer totalement de ta tête l'idée d'un lieu physique quelque part. On peut faire ça? On va terminer par ça. Hébreu 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est la suite. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être quoi? Annoncé. C'est ça? Maintenant, verset 6. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Et sa maison, c'est nous. Donc la maison où le Christ est allé là, c'est où? Intéressant. Très intéressant. Hébreu 9.
Si tu as compris ça, ça veut dire que oublie l'histoire d'un temple de ta tête. OK? Lisons maintenant ça avec les lunettes. Pas de la religion. Neutre, merci, c'est ça le mot que je cherchais. On peut lire ici, on peut lire ici. On peut lire ensemble. C'est un peu long, hein? On va lire du verset 1 au 14, mais je veux que tu suives la lecture. Ça va nous aider. Regarde. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire comment? La suite. Un tabernacle fut en effet construit. Et dans la partie antérieure, appelée quoi? Le lieu saint. Il y avait chandelier, table, les pains de proposition. Ça, vous connaissez, n'est-ce pas? Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle qu'on appelle quoi? Le saint des saints. D'autres versions disent le lieu très saint. La suite. Renfermant quoi? L'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Waouh! J'ai envie de faire un lien ici avec quelque chose. Un autre jour. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Retiens bien, hein, dans l'arche là, dans l'arche, dans le sein des saints là, il y avait une arche qui était en quoi? Ok, nous retiens juste ça. On va plus tard, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail dessus. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les souverains, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, la suite. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre combien de fois? Une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. La suite. Aïe. Maintenant, suis-moi. Tout ce qui vient de t'expliquer là, le temple, parvis, lieu saint, lieu très saint, tout ça là, le temple physique là, c'était un message. Regarde, le Saint-Esprit montrait par là. Donc, ça veut dire que le message du temple physique, qu'est-ce que le temple physique nous donne comme message? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, le Saint-Esprit, à travers le temple physique, montrait quel était le message? Il n'y a pas Dieu là-bas. Pourtant, ils entraient une fois par an là-bas, dans le Saint des Saints, religieusement, avec honneur, pour rencontrer Dieu, alors que le message de ce temple-là, c'était exactement le contraire de ce qu'ils faisaient. Qu'il n'y a rien là-bas. Toi, tu ne comprends pas pourquoi les gens là voulaient lapider Jésus. Tu ne comprends pas. Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, là, l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, il apportait le sang dans le temple. Il mettait le sang sur le propitiatoire, où il croyait que Dieu habitait. Pourtant, Dieu ne leur a jamais demandé ça. Tu t'imagines combien d'années ils ont fait quelque chose qui ne leur a jamais été demandé? En pensant que c'était de Dieu. Si tu lis plus tard même, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Donc, et le temple, et ce qu'ils offraient dans le temple, tout ça là, n'a jamais rien demandé. Donc, il faisait quoi? Exercice corporel. Merci, frère. Exactement. Quelqu'un a compris? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils entraient là-bas, il y avait un message. Vous, Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas ici. Oui. Dis-moi, si tu trouves un seul passage dans la Bible où Moïse a fait un sacrifice pour lui dans le temple, viens me montrer. C'est lui qui a construit le temple. Hein. Il n'a jamais offert rien dans le temple. Il n'a jamais fait aucun rituel comme les sacrificateurs qui mettaient l'uniforme. Il faisait lavement. Il entrait. Lui, hein, la Bible dit, dès qu'il allait entrer, la nuée descendait, il entrait. Oh Dieu, c'est comment? Ça va bien? Ok, on a fini pour aujourd'hui? Ok, non, pas nous. Et puis Myriam et Aaron
Voyons comment le gars nous blague. Seigneur, c'est quoi ça? Lui, là, il pense qu'il est qui? Il fut frappé de lèpre. Et Dieu lui a dit, mon ami, tu n'as pas eu peur de parler mal contre mon serviteur? Il n'y avait rien là-bas. Non mais pasteur, la gloire descendait là-bas. Les souverains sacrificateurs tombaient. Qui a dit que c'était Dieu? La Bible dit que l'ancienne alliance, qui est le ministère de la condamnation, avait une gloire. Mais il dit que le ministère de l'Esprit avait une gloire encore plus grande parce que celle-là était passagère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il était dit, c'est Moïse et ses collègues. Tu connais ses collègues? Merci, les anges. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si tu vas dans un temple faire ce qu'ils faisaient, Paul appelle ça le culte des anges. Alors qu'eux, avant, ils faisaient ça, ils disaient la gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu comprends que, lisons la suite, ne pas t'embrouiller, verset 9. On peut lire la suite? Regarde. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc, c'est un sacrifice imparfait qui n'amène pas la vraie chose. Donc, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que de Dieu, tout don comment? Parfait. Descend d'en haut. Ce qui descend de Dieu est parfait et accomplit pleinement ce pourquoi ça a été donné. Mais ici, tu vois un rituel qui n'a jamais pu amener à la perfection aucune des personnes qui accomplissaient ce culte-là. La suite. Et Moïse, maintenant, l'auteur d'Hébreux, il spécifie, il t'explique maintenant qu'il y avait des aliments, des boissons, des diverses ablutions, étaient des ordonnances comment? Charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de... Donc, quelle est l'époque de réformation? Verset 11. Mais, qui est venu? Donc, ça attendait le vrai. Maintenant, Christ, lui, il est venu. Maintenant, suis-moi bien. J'espère que tu n'as pas loupé tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé quoi? Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main. Donc, ce n'est pas le temple de Moïse, Salomon, tout ça là. Ok? Il est entré dans un tabernacle qui est plus grand, mais qui n'est pas fait de main d'homme. Verset 12. Et il est entré. Aïe, 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 aïe. Une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption, comment? Première chose. Ça veut dire que quand Jésus est entré là-bas, suis-moi, il avait déjà obtenu quoi? On n'a pas dit il est entré pour obtenir. Ayant obtenu. Donc, parce que le mot rédemption, c'est le mot racheter. Donc, ça parle de sa mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il nous a racheté du péché par sa mort. Donc, ici, là, quand on dit qu'il est entré là, ce n'est pas sa mort. Parce que c'est sa mort qui a amené la rédemption. Quelqu'un comprend? Il avait déjà obtenu la rédemption. Donc, c'est après sa mort et sa résurrection, il est maintenant monté vers le Père, comme il a dit. Il est allé quelque part, où on va voir maintenant, qui est le tabernacle là. C'est clair? Et maintenant, suis-moi. Il est entré combien de fois? Tu n'as pas compris ça. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que le lieu très saint où Jésus est entré, il n'est plus jamais ressorti. Il est entré combien? Une pour toutes. Là-bas. Dans le tabernacle où Jésus est entré, il n'est plus jamais. Deuxième chose, on dit qu'il est entré avec quoi? Son propre sang, qui n'est pas le sang des boucs et des veaux. Or, le sang des boucs et des veaux, il est comment?
liquide. Hein? Liquide, n'est-ce pas? Ça veut dire que le sang avec lequel Jésus est entré là, ce n'était pas un liquide rouge. Tu as compris? Il n'est pas allé avec un liquide rouge. Parce que sinon, il aurait stocké ça où? Et n'oubliez pas, verset 22, que quand tu amènes le sang, presque tout d'après la loi est purifié avec du... Donc, c'est quand tu amènes le sang, c'est pour amener quoi là? C'est pour purifier l'endroit où tu mets le sang. Maintenant, regarde, verset 13 maintenant. Donc, on dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, ça dit, ça purifie l'extérieur. Ça n'a aucune incidence sur l'intérieur. Verset 14 maintenant. Aïe, aïe, aïe. Combien plus le sang de qui? Le sang de qui? Ah. Qui par un esprit comment? Aïe. C'est offert. Donc ce qu'il a offert là, c'est qui? Donc le sang de Jésus là, qu'il a offert là, c'est qui? Mais il t'explique. Comme il avait décidé qu'il devait venir là. Il s'est offert lui-même sous quelle forme? Par un esprit? C'est clair? C'est clair? Donc, ça veut dire que, si tu comprends, qu'est-ce que Jésus a donc offert? Son sang, qui n'est pas liquide, mais qui est lui-même. Et lui-même là, c'est son esprit. Je peux dire ça? Je peux dire ça? Donc, ça veut dire que le sang que Jésus a offert et qui a emmené la purification, c'est l'esprit éternel. C'est son esprit. C'est l'esprit de vie. C'est ça? C'est ça? Donc, il a purifié quoi? Purifiera-t-il quoi? Votre? Oh, la conscience est où? Donc, Jésus est parti où? Pour offrir quoi? Qui a emmené quoi? Là? Donc Jésus s'est offert où? Dans nos cœurs. Suis-moi, suis-moi. Et quand nous disons, suis-moi maintenant, suis-moi. Quand nous disons que nos cœurs ont été purifiés par le sang, le sang là a affecté quoi? Tes cellules sanguines? Ta conscience? Ou alors dans l'homme? Donc, qu'est-ce qui a purifié nos cœurs? Hein? Hein? Qu'est-ce qui a donc amené la purification en nous? L'esprit éternel, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Jésus nous a donné après sa résurrection? Maintenant, regarde ceci. 1 Corinthiens 6, verset 11. Si tu as compris ça, hein? Regarde ce que Paul dit maintenant ici. 1 Corinthiens 6, verset 11, version Semeur. Tu es là? Tu es là? Je ne t'ai pas perdu? Tu as bien suivi? Maintenant, regarde ceci. 1 Corinthiens 6, 11, version Semeur. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous, aide-moi à dire à ton voisin. Tu as été lavé. Ok. Tu as été quoi? La suite est quoi? Vous avez été? Hein? Vous en avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par quoi? Donc, qui t'a purifié? Où? Donc, tu n'as aucun problème de purification. Dieu ne peut pas te voir en tant qu'impur. Parce que ça remettrait en question son offrande en toi. Donc, à chaque fois, tu dois t'appeler comme il t'appelle. Te voir comme il te voit. J'ai été lavé. Ah, mais je viens de pécher. Ça ne change pas le fait que je suis le temple de son esprit. Donc, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié par l'esprit de Dieu en moi. Donne-moi la main si tu as compris. Amen. Donc,
Jésus a-t-il voyagé pour aller dans une planète? Donc ça veut dire, le tabernacle que Jésus est allé purifier là, c'était qui? Donc, est-ce qu'il allait purifier des choses ou des hommes? Donc la vraie maison que Dieu cherchait dans l'Ancien Testament là, où est ma maison? Où est ma maison? C'était en fait qui? Eux, ils ont essayé de bâtir un temple physique. Non, ce n'est pas ça que Dieu cherchait. Le lieu de repos de Dieu, c'est dans l'homme en qui Jésus a préparé la demeure en mettant son esprit. Maintenant, si tu as compris ça, ça veut dire que le vrai lieu très saint, le vrai saint des saints où il est entré une fois pour toutes là, c'est où? Tu vois? Toi, tu vas dans une église, on te dit, bon, excusez-moi de mon exemple, hein, ils vont mettre des, comment on appelle les trucs là? Non, des barrières comme ça ici. Ils vont mettre des barrières comme ça. C'est l'autel de l'homme de Dieu. Si tu touches ça là, il y a le feu. Il y a le feu. Donc toi, qui es le saint des saints, tu vas dans un lieu physique où on appelle ça saint. C'est le monde à l'envers. Donc, l'endroit le plus saint de l'univers, c'est où? Non mais moi, pauvre pécheur que je suis, tais-toi, on ne dit pas ça. Tu sais qui tu es? Donc, il nous a purifiés. Il nous a préparés en venant demeurer en nous pour toujours par l'habitation de l'Esprit. C'est ça que Jésus expliquait en disant qu'il allait préparer une place. On a vu qu'il devait préparer la place en faisant quoi? En donnant l'Esprit. C'est la même chose que Hébreu dit, n'est-ce pas? Donc Jésus est allé où? Hein? Maintenant, suis-moi bien. Si tu as compris mon exemple, hein, Hébreu 8. Tu es toujours là? Hébreu 8, verset 1. Le point capital de tout ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. La suite. Comme ministre du sanctuaire et du véritable quoi? Tabernacle. Qui a été dressé par qui? Le Seigneur. Et non par un. Tu comprends? La suite. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Verset 4 maintenant. Suis-moi bien. Parce que j'ai une question pour toi, si tu as bien compris. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. La suite. Celles, donc la loi là, ou les offrandes selon la loi là, lesquelles, ok, célèbrent un culte. Donc, qu'est-ce qui est un culte et image des choses célestes? Qu'est-ce qui est culte et image? Ce qui est fait selon le tabernacle physique. C'est une quoi? Une image, une ombre. Et rappelle-toi, le mot ombre là, c'est le mot grec skia. Ça veut dire obscur, ténèbres. Donc, tu ne peux pas voir clairement dedans. Par contre, ça te donne un aperçu flou. Donc, le temple physique l'a donné un aperçu de quelque chose de céleste. Hein? Ok. Oui? Vous avez compris? Le temple physique était un aperçu flou du vrai temple qui est céleste, qui n'est pas fait de main d'homme. Amen? Ok. Ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement quoi? Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc, quand Moïse allait construire le tabernacle, là, il y a quelque chose de divin qui lui a été montré.
le tabernacle là n'est pas ce qui lui a été montré. Parce que c'est une image, une ombre, ça veut dire un aperçu flou de ce que Moïse avait vraiment vu. Donc c'est basé sur ce que Moïse a vu là, qu'il a maintenant bâti le temple physique, qui est une ombre du vrai temple céleste que Moïse avait vu. Donc, regarde, ainsi lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, il a vu l'original sur la montagne. Et lui, il est parti faire l'ombre. Maintenant, ma question, il avait vu quoi? Ou qui? Le temple physique était une image du vrai temple céleste où Jésus est allé là. Or, on a vu que le temple ou la maison de Dieu, c'est qui? Donc Moïse, qu'est-ce qui lui avait été présenté? L'homme en Christ. Et la seule manière pour lui de préfigurer ce qu'il avait vu là, il a construit parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc tout ça là, c'était une image de qui? Maintenant, suis-moi. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Dans le lieu très saint là, il y avait quoi déjà? L'arche de l'alliance qui avait quel? De l'or. Dans le lieu très saint. Tu vois que une image dans le milieu figuratif de ce qui est en toi là, c'est l'or. Donc quand quelqu'un a voyagé, il a dit qu'il est parti au ciel. Il a vu les routes comment? En fait, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait quoi? Il voyait une planète? Ou il voyait qui? Ok, avançons. Je m'étendrai dessus une autre fois. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu, donc, il l'a mis pour Jésus, ok? Maintenant, Jésus, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente. C'est ça? Donc, Jésus est le médiateur d'une alliance comment plus? Maintenant, quelle est la caractéristique de cette alliance de Jésus? Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois où? Donc, l'œuvre de la nouvelle alliance là, de Jésus, elle a lieu où? Dans leur... Je les écris dans leur... Donc, l'œuvre de la nouvelle alliance a eu lieu où? Dans l'homme. Dans le cœur de l'homme. Donc, quand Jésus disait, je reviendrai à vous, il viendra où? Dans l'homme. C'est pour ça que Paul te dit maintenant dans 2 Corinthiens 3, verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec quoi? L'Esprit de Dieu. Donc, le ministère là, c'est écrit avec l'Esprit de Dieu. Non pas sur des tables de pierre, sur des tables de chair, mais écrit sur les... Donc, le ministère de la nouvelle alliance là, c'est écrit avec quoi? Avec l'Esprit où? Donc, le ministère de la nouvelle alliance consiste à quoi? L'Esprit dans l'homme. Verset 6. Il te dit maintenant, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'Esprit. Donc, ça veut dire la vraie nouvelle alliance, le ministère de la nouvelle alliance, c'est l'Esprit en nous. Et donc, l'œuvre de Jésus s'est passée où? Dans l'Esprit, dans l'homme. Donc, qu'est-ce que Jésus a-t-il amené en nous? Ou est-ce que Jésus a-t-il amené dans l'esprit de l'homme? Des litres de sang? Ou son esprit? Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'il ferait dans l'esprit avec le sang physique? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc la seule chose que tu peux offrir dans l'esprit, c'est quoi? L'esprit. Est-ce que c'est clair? Donc, dans ta tête, au lieu de penser à un tabernacle,
Un bâtiment quelque part? Non, il ne faut pas être charnel. La maison où il est allé, la maison c'est qui? C'est toi. Je récapitule. Jésus a offert quoi? Son sang qui est quoi? Hein? Lui-même, c'est-à-dire son esprit. L'offrande a été faite où? Hein? Dans l'homme. En nous, oui, le lieu très saint, c'est en nous. C'est en nous. Pourquoi? Parce que la preuve de ce qu'il a fait est où? Dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu en nous. Revenons dans Hébreux 9, 14. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Tu es d'accord? Donc Jésus est parti où? Il partait préparer une place où? Arrête de penser qu'il a un voyage, il a voyagé, il a traversé les cieux. Non, 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 non. Ok? Donc, par un esprit éternel, purifiez votre conscience. Maintenant, avançons maintenant, verset 24. J'aime le livre d'Hébreux. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Tu comprends maintenant? Le sanctuaire fait de main d'homme est une imitation du... C'est clair? Le véritable, là, c'est qui? Ok. En imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Maintenant, on rentre dans les vraies choses. Non, tu vois, je ne pourrais pas arriver ici sans t'expliquer tout ce qui est expliqué là. Sinon, tu allais commencer à penser à une planète. Il est entré où? Dans le... Dis ça fort, il est entré où? Afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Aïe, 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 aïe. Avançons, verset 25. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir quoi? Le péché par son... Donc, il a apparu combien de fois? Une fois. Ok, donc ici, il parle de sa première apparition. On a vu sa première apparition, c'est quoi? Incarnation, merci. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il t'explique maintenant. Verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Ça là, c'est sa mort ou sa résurrection? Sa mort. C'est dans sa mort qu'il a porté les péchés. Ok? Maintenant, regardez ce qu'il dit maintenant. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Seconde apparition là, c'est enlèvement? La seconde fois, c'est quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? L'Esprit éternel qui est venu purifier nos cœurs. C'est clair? C'est clair? Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand Dieu faisait la promesse d'un temple, c'était quoi le temple? Un bâtiment ou des hommes? C'est ça? Parce que si Jésus devait offrir l'Esprit dans un temple, qui est le vrai tabernacle, le tabernacle là, c'est un bâtiment dans le ciel ou bien c'est dans l'homme? Tu comprends maintenant? Donc tu vois, les gens qui ont des visions où ils voient une longue file d'attente là où les gens, ils marchent, font, et puis ils arrivent au ciel, il y a une porte, et puis là, tu vas à gauche, l'autre va à droite, tout ça là. C'est à cause de ce qu'on leur a enseigné. Tu me suis? Parce que dès qu'un homme est né de nouveau, il est entré dans le ciel. Et le ciel est entré en lui. C'est pour ça que je t'ai dit l'expression ciel là a plusieurs significations en fonction du contexte. Mais, si le ciel, c'est ce que beaucoup pensent, où il y a Jésus, où il y a Dieu, ça veut dire que ce ciel-là, est-ce que nous y allons ou c'est venu à nous? D'accord, n'est-ce pas? C'est ça la Bible. Donc ça veut dire que le ciel, ce n'est pas où nous aspirons à aller après, mais c'est plutôt ce qui est venu à nous, en nous. Dans Jean 14, 23, il a dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, c'est-à-dire en lui. Tu es d'accord? Maintenant, laisse-moi chauffer un peu ton cerveau pour terminer ce soir. Jean 3, verset 13 maintenant. Rappelle-toi, on a vu Jean 3, Jean 14, tout ce qu'on a expliqué, n'est-ce pas? Si tu as bien compris, ça ne va pas t'embrouiller ça. Regarde. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Qui est où?
Jésus, tu dis qu'on doit monter là-bas, mais tu dis que tu es là-bas, et puis tu dis que tu es descendu de là-bas. Tu nous embrouilles. Donc, ça veut dire que pendant qu'il parlait, il était où? Il a dit que le Fils de l'homme, là, il est où? Tu vois, tu as du mal à dire ça. Il était le Fils de l'homme qui était. C'est écrit était? C'est écrit où? Donc, au moment où il parlait présentement, là, il était où? Mais je pensais que le ciel, c'est là où on devait monter. Il te dit, personne n'est monté là-bas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, d'accord. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Mais il te dit, le ciel là est où? Lui, il est où? Attends, lui, il était où? Sur terre, n'est-ce pas? Mais ici, il dit qu'il est où? Ça veut dire que ta conception du ciel doit changer. Ok. Sinon, si tu commences à trop pousser, ça va encore vous embrouiller. Faisons un breakdown. Hein? Ok. Laisse-moi te donner quelques exemples. Quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher, n'est-ce pas? Luc 10, verset 8. Regarde ce qu'il a dit. Dans quelques villes que vous entrez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. La suite. Non, reviens au verset là. Tu n'as pas dit Amen. Dans quelques villes où vous entrez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté. Dans Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Faut apprendre à dire Amen dans les endroits intéressants. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Attends. C'est une planète qui est venue vers eux, comme on voit souvent dans les films là. Qu'est-ce qui s'était approché d'eux? Le royaume de Dieu. La suite. Mais dans quelques villes que vous entrez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. La suite. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est approché? Une planète. Là où on devait aller. Luc 11, verset 20, plus loin. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu où? Donc ça veut dire que pendant qu'il parlait là, le royaume de Dieu était où? C'était là où ils étaient. Donc voilà pourquoi maintenant dans Luc 17, verset 20, il a terminé le débat. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. De manière à faire quoi? Verset 21. On ne dira point, il est ici, il est là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas une localisation, il n'y a pas de localisation. Car voici, le royaume de Dieu est où? Donc toi, ta conception du ciel là n'est pas bonne. Parce qu'il n'a jamais enseigné une distance entre là où nous sommes et le ciel. Quelqu'un suit? Parce que c'est en venant vers eux, il dit c'est le royaume qui s'est approché d'eux comme ça. Non, c'est lui qui a emmené le royaume. Mais il était où? Sur la terre. Donc il avait raison quand il disait qu'il est où? Dans le ciel. Parce qu'en allant vers eux, qu'est-ce qui s'est approché d'eux? Si tu as bien compris cette explication-là, ton image du ciel commence à changer. Ce n'est pas un lieu quelque part. C'est une réalité immatérielle dans laquelle tu as eu part par la nouvelle naissance. Donc, dans la nouvelle naissance, le ciel est venu à nous. Nous ne pensons pas aller au ciel quelque part. La question, ce n'est pas est-ce qu'on va aller au ciel? Non, il faut plutôt poser, quand il parle du ciel, il parle de quoi? Parce qu'il n'y a aucun passage biblique. J'ai dit, si tu trouves ça là, il faut venir me montrer qu'un chrétien meurt et puis il va au ciel.
Il n'y a ça nulle part dans la Bible. Par contre, s'il dit que nous sommes déjà dans le ciel, ça veut dire que tu ne changeras pas d'endroit. Tu resteras comme tu es là. Pour toujours. Break it down encore. 2 Corinthiens 6, 16. Version King James. Merci. Regarde comment on t'appelle. N'oublie pas, quand on parle de temple avec le langage de l'Ancien Testament, c'est le lieu où qui habite Dieu. C'était ça le langage de l'Ancien Testament. Quand on dit temple ou tabernacle, c'est le lieu où qui habite Dieu. Donc maintenant, regarde comment il t'appelle. Il dit, quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu avec les idoles? Donc il t'appelle temple de Dieu. Donc ça veut dire, comment peux-tu penser que c'est dans un bâtiment quelque part où tu vas aller, où Jésus est allé? Non, le temple de Dieu c'est qui? C'est vous. Regarde, la suite. Car vous êtes le temple du Dieu. Donc, le temple du Dieu vivant là c'est qui? Tu es d'accord? Donc là où Jésus est allé offrir son sang, dont on a compris c'est son esprit, c'est où? Donc, ça veut dire le temple de Dieu, c'est là où tout ce qui a été offert. Et c'est où? En nous. Parce que c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Et il dit maintenant la suite, car, comme Dieu a dit, je demeurerai où? Et je marcherai où? Donc la demeure et le mouvement de Dieu, c'est où? Toi. Donc, qui habite en toi aujourd'hui? Donc, est-ce que c'est toi qui es allé vers lui ou c'est lui qui est venu à toi? C'est clair? Maintenant, je suis conscient qu'il y a certains textes qui peuvent poser la confusion. Et avant que tu me poses déjà des questions, là, je vais te montrer le texte moi-même. Philippiens 1, 23. On est d'accord, hein? Je vais te montrer le texte moi-même. Comme ça, tu ne vas pas dire, le pasteur a esquivé le texte. Comme ça, lis. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de et d'être avec ce qui est de beaucoup est le meilleur. Tu as lu ça? M'en aller. Il n'a pas dit m'en aller au ciel. Hein? Il n'a pas dit m'en aller au ciel. Il a juste dit m'en aller. Et être avec Christ. Comment peux-tu vouloir être avec quelqu'un qui est déjà en toi? Tu vas aller où? Paul. Verset 24. Verset 24 nous donne un petit aperçu. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure où? Où? Donc m'en aller là, ça veut dire quitter quelle demeure? Ce n'est pas un voyage. Ok, 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes, tu suis? Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps. Pour faire quoi? Pour aller vivre auprès du Seigneur. Il faut aller. Il y a un voyage. C'est pour ça que tu dois lire beaucoup de versions. Parce que aller n'est pas dans l'original. C'est Louis II qui a mis ça là. Donc si jamais tu voulais prendre ce texte là pour venir me montrer, c'est fini déjà. Parce que version Darby nous aide. Nous aimons être mieux être quoi? Absent du corps, c'est-à-dire présent avec le Seigneur. Maintenant, tout fait sens. Parce que ce corps te rend conscient de quelle réalité? Physique. Et c'est pas avec ton esprit que tu interagis avec la réalité immatérielle, spirituelle en Christ. Donc quand il dit absent du corps, ça veut dire je vais laisser ce corps et toute cette réalité physique. Et la seule réalité qui me restera et dont je serai conscient, ce sera quoi? La réalité spirituelle dans laquelle j'ai toujours été. Donc ce n'est pas un voyage, c'est un changement de conscience. Amen. C'est pas un voyage. Il t'avait déjà dit dans Ephésiens 2, verset 6, que tu es assis ensemble avec Christ où? Dans le céleste. En Christ. Donc nous sommes assis en Christ. Amen. Donc quand il dit le ciel, il ne faut pas imaginer une planète.
C'est là où tu es déjà. Quand? Maintenant. Parce que, laisse-moi te donner une chose. Si tu quittes là où tu es maintenant, le seul autre endroit qui reste, c'est l'enfer. C'est le lieu où il n'y a pas de Dieu. Actuellement, tu es où? En Christ. Si tu quittes et tu voyages pour aller ailleurs, n'est-ce pas? Là où ce n'est pas en Christ, là. Le seul autre endroit disponible où ce n'est pas en Christ, où il n'y a pas de Dieu, c'est où? Donc, si toi, tu veux vraiment à tout prix voyager pour aller ailleurs, bon, c'est ton choix. Mais il te dit que tu es déjà assis en Christ. Et que, Ephésiens 1:3, il dit, toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Donc, chaque fois qu'il dit dans le céleste, j'ai enlevé le lieu parce que ce n'est pas l'original, dans le céleste ou alors dans les cieux, à chaque fois, il dit toujours, après quoi? En Christ. Pourquoi? Parce que le ciel est où? En Christ. Dis avec moi, le ciel est en Christ. C'est clair maintenant? Donc, quand Jésus disait, je suis dans le ciel, il avait raison. Est-ce que tu as compris? Donc, quand nous sommes en Christ, nous sommes dans le ciel et le ciel est en nous. C'est ça notre réalité biblique. Amen. Et le mot ciel, ça veut dire immatériel, non palpable. Ça veut dire que tu es constamment dans la réalité immatérielle. Tu n'as pas besoin de voyager physiquement quelque part pour interagir avec Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu comprends? Donc, dans 2 Corinthiens 6:16, je demeurerai en eux, je marcherai en eux. Donc, quand on dit dans Hébreux 9, verset 28, il apparaîtra une seconde fois. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Le mot apparaîtra, là, c'est le mot grec optanomai. Optanomai. Ça veut dire voir. Ça veut dire que pour la seconde fois, il apparaîtra en nous. Parce que ce mot optanomai, en grec, ça veut dire être vu avec. Donc, ça veut dire la deuxième fois qu'il apparaîtra là, nous serons vus ensemble. Donc, la seconde apparition de Christ, c'est avec nous. C'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas? Parce que quand tu lis Hébreux 2, verset 10, je crois, il dit qu'il voulait conduire à la gloire, combien? Beaucoup de fils. Tu as vu ça? C'est pour ça qu'il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc par le salut, il a emmené beaucoup de fils à la gloire. Donc désormais, verset 11, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il n'a pas donc honte de les appeler fils. Un frère, pardon. Donc ça veut dire qu'il est vu avec nous. Nous sommes identifiés en lui. Et même dans Ephésiens 4, verset 8, la Bible dit que lorsqu'il est monté en haut, il a emmené quoi? Des captifs. Donc il n'était pas seul. Ça veut dire que quand il a apparu la première fois, il est mort pour les péchés. Et lorsqu'il a réapparu la seconde fois, il a apparu avec nous dans la gloire en nous donnant son esprit. C'est clair? Amen. C'est ça qu'on appelait le mystère de la piété. Donc tu es déjà au ciel. Dis à ton voisin, tu es déjà au ciel. Hébreux 12, verset 22. Tu es là, tu es là? Amen, hein? C'est clair jusqu'ici? Ok. Hébreux 12, verset 22. Version Darby. On va aller ensemble, hein? Comme ça sera plus clair. 1, 2, 3, go. Mais. Attends, vous êtes quoi? Vous irez? Vous êtes déjà? Où? À la montagne de? À la cité du? Allah. Quand tu entends céleste là, ça veut dire quoi? Le ciel, non? C'est ça? Donc ça veut dire que tout ce qu'il parlait dans Hébreux 9, Hébreux 3 qu'on a vu, tabernacle céleste, tout ça là, il te dit qu'en fait, le ciel là, c'est là où tu es déjà venu. Ce n'est pas là où tu essaies d'aller. Moi, je suis déjà dans le ciel. Je suis déjà dans la Jérusalem céleste. Non, il ne faut plus chanter la Nouvelle Jérusalem, je vais y aller. Parce que c'est là où tu es déjà. Donc, est-ce qu'il y a une distance aujourd'hui entre nous et Dieu? Est-ce qu'il y a un lieu géographique où Dieu se trouve, où nous aspirons à aller le rencontrer un jour? Non. Pourquoi? Parce que nous y sommes déjà.
Donc, les gens qui ont des rêves ou même des expériences proches de la mort, là, où ils sont proches de la mort et puis ils reviennent pour nous donner. Est-ce que tu sais que dans la Bible, tous les gens qui sont morts vraiment et qui sont revenus, Eutychus, Lazare, Tabitha, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire. C'est ceux qui ne sont pas enseignés là. Eux, ils ont tout type de vision. Ils ont vu des gens avec des mèches là-bas. Dans l'enfer où il chauffe, où il y a le feu. C'est-à-dire les mèches là sont, comment on appelle ça? Inflammables. Mèche inflammable. C'est-à-dire ça résiste au feu. Comment? Ce genre de vision là, c'est deux choses. Soit c'est leur ignorance, soit c'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas interpréter. C'est une vision, ça veut dire qu'on doit t'expliquer, ça ne veut pas dire que c'est littéral. Parce qu'il t'a déjà dit que tu es au ciel. Il appelle la piété donc, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Tu comprends maintenant? Si tu apprécies ce que Dieu a fait en Christ, ça a un avantage dans la vie présente, mais dans la vie à venir. Donc ça veut dire que même dans l'éternité, notre approche de Dieu ne changera jamais. Tu comprends maintenant? Donc, en ayant l'esprit en nous, nous avons le meilleur des deux mondes, le ciel et la terre. Tu comprends? Parce que sinon, pourquoi Jésus dira à ses disciples, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Donc, si tu as les clés, ou alors l'autorité et les ressources du royaume des cieux, si tu as ça, ça veut dire que tu es où en fait? Dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, Jésus te dit, il faut que tu crois en ce qu'il a expliqué. Donc, est-ce que nous sommes sur la terre? Sommes-nous au ciel? Donc, sommes-nous dans deux mondes? Pouvons-nous fonctionner dans les deux mondes? Mais rappelez-vous, qui pouvait fonctionner dans les deux mondes? D'après la création, comme on a vu, c'est qui? Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? En esprit, il a créé le ciel et la terre. Donc, il existait dans les deux mondes en esprit. Et c'est le même esprit qui nous a donné. Voilà pourquoi toi et moi, nous pouvons fonctionner dans les deux mondes. Le ciel et la terre. Donc, quand il dit que tu as été ressuscité ensemble avec Christ, et il t'a fait asseoir ensemble avec lui dans le céleste, en Christ. C'est vrai? Oui. Mais physiquement, tu es où? Non, tu as le meilleur des deux mondes, n'est-ce pas? Comment? Par l'Esprit de Dieu. Amen. Éphésiens 3, verset 14. Alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, la suite, duquel tire son nom toute famille, qui est où? Dans les cieux et sur la... Non, ceux qui sont dans la famille de Dieu sont où? Tu as compris, non? C'est pas genre, il a une famille, une partie de la famille qui est au ciel, une autre partie qui est sur la terre. Non, il t'a déjà dit que nous sommes assis dans les cieux. Donc, la caractéristique de la famille de Dieu, c'est qu'ils sont où? Dans les deux mondes. Dans les cieux et sur la terre. Donc, le ciel, ce n'est pas là où tu essayes d'aller plus tard. Alors, pasteur, que se passe-t-il donc à la mort ou à l'enlèvement? J'ai déjà expliqué, n'est-ce pas? On ne voyage pas. À la mort, tu laisses ton enveloppe corporelle. Et la seule réalité qui te reste, c'est celle spirituelle où tu as toujours été. Lors de l'enlèvement, ton corps mortel sera changé en corps immortel. Donc, dans tous les cas, tu ne voyages pas. Donc, si tu n'es pas satisfait de là où tu es maintenant, là, hein? Tu n'auras rien après que tu n'as pas déjà maintenant. Oh. Parce que vous êtes en lui pour combien de temps? Il est en vous pour combien de temps? Donc tu vas aller où? Nous sommes à Sion. Nous sommes déjà à la Jérusalem céleste. Alléluia. Et il te dit, dans Hébreux 10, verset 12, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
Le un seul sacrifice qu'il a offert pour le péché, c'est sa mort ou sa résurrection? Hein? Tu es sûr? Le un seul sacrifice qu'il a offert pour les péchés, sa mort ou sa résurrection? Sa mort. Ok. Et après ça, il s'est assis. Ou alors il est allé s'asseoir. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire quoi qu'il est assis à la droite de Dieu? Verset 13, pardon. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qu'est-ce que ça implique? Verset 14 maintenant. Car par une seule offrande, n'oublie pas ce qu'on a vu au verset 12. Par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'offrande ici, est-ce sa mort? Parce que ce qui nous a amené à la perfection, ce qui nous a purifiés, c'est quoi? Son sang ou son esprit où? En nous. Donc, l'offrande qui nous a racheté du péché, c'est sa mort. Et l'offrande qui nous a perfectionné, c'est quoi? Son esprit en nous. Clair? Clair? Donc, l'offrande a été faite où? En nous. Ça a perfectionné un bâtiment ou une personne. Donc, et son sang, ce n'est pas un sang liquide, n'est-ce pas? C'est son esprit qui est sa vie. Et l'effet de cette offrande-là, c'est que nous avons été amenés à la perfection pour toujours. Et la réalité de tout ça nous a été communiquée par l'esprit de vérité. Tu as compris? Tu as compris? Amen. Dis avec moi, je suis le temple de Dieu. Plus fort, je suis le temple de Dieu. Je suis la demeure du Père dans la famille du Père. Ainsi donc, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il n'y a aucune séparation entre le Père et moi. Il n'y a besoin d'aucun rituel pour interagir avec le Père. Parce que je suis permanemment en lui et lui est en moi. Par son esprit. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Tu crois en ça? Aide-moi, demande à ton voisin. Est-ce que tu crois vraiment en ça? Si tu crois en ça, regarde, Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis où? Et que le Père est où? Si c'est vrai, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui fait quoi? Qui demeure où? C'est lui qui fait quoi? Donc, si tu es dans cette réalité-là, il y a des œuvres qui émanent maintenant de toi, qui sont la manifestation du fait que tu es dans cette réalité. Donc, le Père qui est en toi là maintenant et dans lequel tu es, produit des œuvres. Est-ce que tu me suis? Verset 11. Croyez-moi. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas croire quand tu vas dire, je suis dans le Père est en moi. Mais il y a des choses qui vont leur forcer à croire ça. C'est quoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi, n'est-ce pas? Croyez du moins à cause. Donc, le ciel en toi doit produire des œuvres. Oui. Nous sommes dans le meilleur des deux mondes. Donc, nous pouvons affecter la réalité matérielle par notre réalité immatérielle. Croyez au moins à cause des œuvres. Donc, il y a des œuvres qui attestent du Père en toi. Et c'est pour ça que Jésus a dit maintenant au verset 12 que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que, et il en fera de plus grandes. Parce que je vais où? C'est-à-dire où? C'est-à-dire où? Donc, parce qu'il sera en vous. Vous pourrez faire ce qu'il a fait et plus. Et comment est-ce que maintenant nous produisons ces œuvres-là? Comment ça se fait? Verset 13. On peut se lever. Verset 13. Tout ce que vous demanderez. Le mot demander là, ça veut dire exiger. Donc, tout ce que vous demanderez, étant conscient de votre union en lui et lui en vous.
je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu es conscient de ça, tu dois utiliser cette position en lui, cette union en lui, pour faire des œuvres. Ah, tu as compris? Je suis dans le Père et le Père est où? En moi. Et quand le Père demeure en moi, il dit, les paroles que je dis là, ce n'est pas moi. C'est le Père qui est en moi qui fait des œuvres. Donc quand je parle avec autorité au nom de Jésus, qui fait les œuvres? Le Père en moi. Donc n'aie plus jamais peur de parler. Il y a une puissance, une autorité qui t'accompagne constamment. Il n'a pas dit, c'est le jour où tu as beaucoup prié. Non, c'est le jour où tu as parlé en son nom, avec la conscience de cette union et de là où tu es. Alléluia. Amen. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Tu as compris? Tu as compris? Merci, Père.